Imaginez être l'un des joueurs les plus talentueux de votre génération, briller à chaque match, marquer des buts incroyables, et pourtant, au lieu d'être célébré, vous êtes insulté, humilié et attaqué à cause de votre couleur de peau. C'est la triste réalité de Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, qui s'est retrouvé au cœur de l'un des plus grands scandales de racisme dans l'histoire du football moderne. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans cette affaire qui a secoué le monde du football, comprendre comment elle a commencé, pourquoi elle continue, et surtout, quelles en sont les conséquences pour l'avenir du football. Chapitre 1, quand tout a commencé, les premiers. Signé depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius a toujours été sous le feu des projecteurs. Sa vitesse, son talent et son énergie en ont fait un joueur clé du club madrilène, mais très vite, il a aussi été la cible de critiques, souvent déguisées, parfois directement racistes. Au fil des saisons, des supporters adverses ont commencé à le prendre pour cible, avec des insultes et des cris imitant les singes dans les stades espagnols. Mais ce qui était d'abord perçu comme des incidents isolés a pris une ampleur bien plus grave. Chapitre 2, l'explosion du scandale, le match contre Valence, le 21 mai 2023, lors d'un match entre le Real Madrid et Valence, tout a basculé. Que s'est-il passé? Alors que Vinicius se battait sur le terrain, une partie des supporters de Valence a commencé à scander des insultes racistes à son encontre. Des cris de singe, des insultes en portugais, une humiliation en direct sous les yeux de milliers de spectateurs et de millions de téléspectateurs à travers le monde. Le Brésilien, choqué, a tenté de signaler ses actes au corps arbitral, mais au lieu de recevoir du soutien, il s'est retrouvé sanctionné par un carton rouge. Une décision qui a provoqué une onde de choc. Comment un joueur victime de racisme pouvait-il être puni au lieu d'être protégé? Après le match, Vinicius a explosé de colère sur les réseaux sociaux, dénonçant non seulement cet incident, mais aussi le climat général de racisme en Espagne. Il a déclaré « La Liga est devenue une ligue de racistes. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. » Chapitre 3, réaction mondiale, un soutien. Sans précédent, l'affaire a pris une ampleur mondiale. Des légendes du football comme Neymar, Mbappé, Ronaldo, le Brésilien et bien d'autres ont soutenu Vinicius, appelant à des actions immédiates contre le racisme dans le football. Même le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, est intervenu, dénonçant le manque de réaction des autorités espagnoles. La FIFA, l'UEFA et de nombreuses organisations sportives ont également condamné ces actes, mais le problème restait entier. Les sanctions contre le racisme dans le football espagnol sont-elles suffisantes? Chapitre 4, la Liga et l'Espagne. Face à leurs responsabilités, face à l'ampleur du scandale, la Liga a réagi, mais de manière insuffisante. Des enquêtes ont été ouvertes, mais aucune véritable sanction lourde n'a été appliquée. Contre Valence, les supporters identifiés ont été interdits de stade pendant quelques années, mais rien de comparable aux sanctions en Angleterre, où des peines de prison peuvent être appliquées pour de tels actes. Les clubs espagnols sont-ils trop laxistes? Les instances du football ont-elles peur d'agir contre les supporters? Vinicius, lui, refuse de se taire. Il veut que des sanctions réelles et immédiates soient appliquées contre tout acte raciste dans le football. Chapitre 5, rester ou partir. L'avenir de Vinicius en question avec tous ces événements, une question se pose. Vinicius doit-il quitter la Liga? Certains pensent dès qu'il devrait rejoindre un championnat où les joueurs sont mieux protégés, comme la Premier League anglaise où le racisme est sévèrement puni. D'autres estiment que son combat en Espagne est nécessaire, car partir reviendrait à laisser les racistes gagner. Aujourd'hui, Vinicius est devenu un symbole de la lutte contre le racisme dans le football, un porte-drapeau qui inspire des millions de joueurs et de fans à travers le monde. Mais le combat est loin d'être terminé. Votre avis compte selon vous, Vinicius devrait-il rester en Liga ou partir vers un autre championnat? Que faut-il faire pour éradiquer définitivement le racisme dans le football? Dites-nous tout dans les commentaires. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Likez cette vidéo si vous soutenez Vinicius dans son combat. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ne rien rater, activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Le football doit être un jeu pour tous. Ensemble, disons non au racisme.